Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour notre petite review hebdomadaire de Jujutsu Kaisen saison 2 et là on attaque l'épisode 14 qui je le rappelle est dispo en simulcast sur Crunchyroll. Cet épisode 14 encore une fois, force est de constater qu'avec Jujutsu Kaisen on mange très bien chaque semaine, hein. Jusqu'à maintenant c'est un sans faute. Alors là oui, alors là j'en redemande. Oui, bon, on n'a pas encore eu l'explication du plot twist de l'épisode précédent, hein, dans lequel Shoujo, je crois, Shozo, je sais plus comment il s'appelle, le mec avec des couettes et qui jette du sang, épargne finalement Itadori, parce qu'apparemment il dit oh c'est mon frère ou je sais pas quoi, parce que leur sang se serait mélangé ou je sais pas trop quoi. Bon, on m'a dit que j'étais un mongol parce que j'ai pas remarqué que leur sang s'était mélangé. Bon, je suis pas convaincu que cette explication. Je pense que le côté sang qui se mélange était plus symbolique qu'autre chose. Parce que je vois pas pourquoi le sang qui se mélange ça ferait quelque chose alors qu'on nous a expliqué 2 minutes avant qu'il pouvait plus avoir de contrôle de son sang en dehors de son corps parce qu'il y avait trop de flotte dedans ou je sais pas quoi. Donc je vois pas pourquoi tout d'un coup oh ça fait un truc. On aura certainement une explication incessamment sous peu. Mais ça restait chelou. Alors, c'était pas une critique, hein, je constatais juste que je n'avais pas compris cette fin. Et vous l'avez pas compris non plus, à part si vous avez lu le manga. Mais en vrai, vous avez rien compris non plus. Arrêtez de faire les acteurs, encore une fois. Hein. Il y en a plein, ils font les acteurs à chaque fois, genre, oh, j'ai compris. Non, t'as pas compris non plus. C'est juste que soit t'as lu le manga, soit t'as été chercher l'explication sur le net de gens qui ont déjà lu le manga. Mais sur le coup, t'as pas compris non plus. Donc arrêtez de mentir. C'est pas vrai, vous mentez. Oui, et c'est pas parce que j'ai pas compris que je suis mongol. Au moins, j'ai l'honnêteté de reconnaître quand je comprends pas un truc. Voilà. Donc arrêtez de casser les couilles là-dessus. C'est pas un défaut de dire que j'ai pas compris. Au contraire, ça prouve une certaine transparence. Oui. Et c'est parce que je dis que je n'ai pas compris que ça veut dire que j'ai trouvé ça nul ou que j'ai pas trouvé ça intéressant. J'ai juste dit, c'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'explication? Évidemment, je m'attends à ce qu'on ait la réponse plus tard. Je suis pas en train de gueuler parce qu'on n'a pas la réponse tout de suite. Faites preuve de mesure et de réflexion avant de mettre un commentaire quand même, s'il vous plaît. Ou pas, ça fait des stats quand même, mais c'est relou. Oui. Bref, dans cet épisode, on met Yuji Itadori de côté pour s'intéresser, pour revenir du côté de Nanami. Nanami, je crois que la fille c'est Maki, je crois. Et le vieux, j'ai oublié son nom. Je crois que le vieux, j'ai même jamais su son nom. Donc le vieux, il me semble qu'on découvre son pouvoir seulement ici, ou alors on l'avait vu avant, mais je m'en souviens plus si on l'a vu avant celui-là. Donc il a un pouvoir assez intéressant, c'est un peu méta aussi, hein, parce qu'il dit ouais tu sais que l'animation avant c'était en 24 frames par seconde, maintenant avec la 4K on passe à 60. J'ai pas compris où vous voulez en venir avec ça, mais en tout cas c'est un rapport avec son pouvoir, c'est-à-dire qu'il peut découper un mouvement en 24 images par seconde. En fait il se téléporte plus ou moins, quoi. C'est-à-dire que vas-y je vais aller par là-bas. Hop hop hop, il voit les frames qui vont aller, je vais direct à la dernière frame, du coup il se téléporte plus ou moins, et il peut aussi enfermer, figer sur une seconde un adversaire et en profiter dans une frame ou une espèce de celluloïde, je sais pas quoi, il peut lui éclater la tronche. Bon, c'est un pouvoir assez intéressant, et puis le gars est plutôt balèze. Il paye pas de mine comme ça, mais finalement c'était peut-être le plus fort du groupe. Donc c'était plutôt pas mal. Donc on voit aussi dans cet épisode qu'il y a une certaine tension qui commence à s'installer. Enfin, il y avait une tension déjà dans le truc, mais là, tu sens qu'ils sont vraiment dans la demeure, tu vois. Il y a un côté un peu désespéré. Un peu, vas-y, il faut qu'on s'en sorte quoi qu'il arrive, parce que là, on est... Tu sais, il y a un côté où tu as l'impression qu'ils sont un petit peu dépassés par les événements. Bon, déjà, ils prennent un coup au moral parce qu'ils voient que Gojo s'est fait sceller. Mais il y a tout qui semble un peu précipité, mais dans le bon sens du terme. Genre, il y a vraiment une tension palpable, constante. La Maki, j'espère qu'elle s'appelle vraiment Maki, qui fait finalement, j'ai peut-être que je suis un boulet pour le reste de l'équipe, je suis trop faible encore dans ce genre de combat. Nanami qui fait je préfère bosser tout seul parce qu'on comprend qu'en fait, lui, ce qu'il veut, c'est protéger ses collègues. Il veut plus jamais revoir de collègues à lui se faire tuer par les fléaux sous sa supervision. Le vieux qui s'en fout un peu en mode ouais, de toute façon, je suis un classe 1, je vais m'en sortir et tout. Et la dynamique est assez intéressante, oui. Mais je me rends compte que je brûle les étapes parce que juste avant ça, il y avait le combat de Mei Mei et Oui Oui. Il s'appelle Oui Oui le gars, ça me fait rigoler. Face aux espèces de fléau morbide, je crois qu'il s'appelle, que Ghetto, le faux Ghetto a invoqué. Pareil, là plutôt sympa aussi niveau animation, niveau horreur. J'aime bien le délire. Il y avait une ambiance sympathique dans ce combat qui a été assez vite expédié, hein, mais qui était intéressant. Le délire qu'en fait, oui, elle peut faire des corbeaux kamikazes et qu'elle se sert de son frère
pour briser les territoires dans lesquels elle se trouve. Je trouvais ça plutôt intéressant, plutôt bien fait, plutôt cool. J'ai bien aimé l'esthétique. Bon, je comprends toujours pas la coiffure qu'elle a, je trouve ça débile. Mais c'était très très sympa. On avait vraiment au début le délire qu'elle allait vraiment sacrifier son petit frère et que son petit frère était trop content de mourir pour elle. Il y avait un délire bizarre. Bon, ils ont une relation un petit peu chelou hein, de base, ceux-là. Mais non, ça a bien marché. J'ai bien aimé comment ils s'en sont sortis, comment ils ont pas traîné, ça n'a pas traîné en longueur. Ça a été plutôt expéditif. Et j'ai bien aimé l'effet de. Comment dirais-je? L'effet de. Tu sais, quand le pouvoir du fléau s'active. Tu sais, il y a le cercueil qui arrive direct, pu. Oh, jump cut, pu. Le caillou, pu. C'était cool. J'ai bien aimé. Il y avait vraiment un côté film d'horreur qui est très sympa. Oui. Et puis juste après, il se retrouve face à Ghetto. Là, à mon avis, ça va pas être du gâteau. T'as compris le jeu de mots? Donc bref, retour sur Nanami et sa team qui affrontent Dagon. Je crois. Eh, si j'ai retenu tous les noms dans un épisode, c'est vraiment que je commence à être dedans. Je crois que c'est Dagon ou Dagon. Qui est un espèce de petit fléau poulpe et puis qui évolue, qui se digivolve. Parce qu'il a un peu un délire Pokémon dedans, enfin Digimon. Il se digivolve parce qu'il sait que Nanami est mort. Il fait oh, vous avez tué Nanami. Ah. Et du coup, il se transforme en super poulpe Cthulhu. Par contre, je pose une question. C'est normal que les fléaux, ils évoluent, ils ont déjà toute leur capacité, toute leur technique, quoi. Si on est vraiment dans Pokémon, c'est quand tu passes de Reptacel à Dracofeu, c'est bon, t'as l'attaque lance-flamme de ouf, tu vois. Je sais plus, ça fait 20 ans que je peux jouer au Pokémon, mais t'as compris ce que je veux dire. Le gars, il sait faire les extensions de territoire direct, il connaît tous les sorts qu'il peut faire, il connaît toutes ses capacités, il devient super intelligent. Bon, j'ai envie de dire, si on est dans le délire un peu Hunter x Hunter et Chimera Ants, bah, c'est un peu pareil, finalement. Donc allez, on va dire pourquoi pas. Qui a un flow négatif hein, comme méchant, mais qui est plutôt quand même, comment dirais-je, bah, qui est quand même plutôt impressionnant, parce il est giga balèze. Le gars, il se bat contre deux classes 1 et une élève de terminale, je crois, si je dis pas de bêtises. Le gars, il transpire même pas, il est tranquille, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, hop, extension de territoire. Vous arrivez dans ma plage paradisiaque, je vous envoie des poissons sur la gueule. C'était assez stylé. Et en fait, c'est là que tu commences à sentir qu'en plus, ils se font tous méga blessés en fait, direct. Il n'y a pas le côté oh c'est une égratignure. Non, il y a un ami, t'as l'impression qu'il a perdu un œil, l'autre il se fait bouffer un bras, ils sont en sang au bout de 2 attaques, tu dis waouh, ils sont peut-être pas au niveau. Tu te dis ah ouais Gojo en fait c'est vraiment un crack parce que le gars il est arrivé, il s'est battu contre 3 mecs méga de rang S je crois, il a même pas sué une goutte. Les autres ils se battent contre un fléau, bah un fléau supérieur aussi mais qui est tout jeune. Ils sont à moitié morts déjà. Tu te dis, waouh, ils sont vraiment pas dans une configuration favorable. Et encore une fois, je vais faire un rappel. Ça me rappelle exactement l'arc Chimérance dans Hunter x Hunter. Je suis désolé de faire le parallèle. Il y en a qui vont dire que je force. Mais on est sans le même délire. On est dans le même délire. Hein. T'as des hunters méga déter et tout qui arrivent, ils sont dépassés par des fourmis chimères qui ont 3 jours. Là, c'est pareil, le gars il a 10 minutes en tant que fléau de classe S, il me semble que c'est un classe S. Il les met tous à l'amende, méga technique, méga intelligent. Tu fais, oh. Donc il y a vraiment une ambiance palpable. Déjà que tu vois Itadori qui s'est fait rétamer, tu vois que là ils sont en train de galérer leur race, tu fais, ah ouais, ça va être compliqué. Là, l'arc de Shibuya, ça commence vraiment là. Alors j'aime bien le délire, oui. Surtout qu'il y a un espèce de contraste que son territoire est paradisiaque, est super beau, super coloré, et en même temps c'est hyper violent, c'est hyper désespéré. Genre, oh, on est dans la merde. Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien. Puis après, il y a tout le délire avec Megumi qui arrive, qui rentre de lui-même dans le territoire et qui essaye de faire son propre territoire au milieu du territoire. Alors, il va falloir que je révise un peu mes bases de Jujutsu Kaisen, parce que je me souviens plus c'est quoi les règles exactement autour de tout ce qui touche au territoire. Mais en tout cas, c'est intéressant comme concept. J'aime bien le délire. Il me semble qu'il y avait un délire un peu similaire dans Yu Yu Hakusho à une époque, dans l'arc juste avant l'arc Sensui, il me semble dans le manga, qu'il y avait un mec qui avait un territoire aussi, que quand il était sur son territoire, il pouvait dicter les règles qu'il voulait dessus. Il y avait un délire un peu pareil. Bref, bah, je trouve ça super intéressant. Puis il y a Megumi qui arrive, qui fait son territoire. Alors pourquoi il n'y a que Megumi qui fait son territoire? Là encore une fois, c'est parce que j'ai de vagues souvenirs de la saison 1. Hein. Nanami, il a pas de territoire, il ne peut pas faire un territoire. L'autre, le moustachu, il fait pas de territoire non plus. Pourquoi il n'y a que Megumi qui doit arriver et faire son territoire? Pourquoi les autres essayent pas de faire la même chose en fait? Ça, je ne comprends pas. Et c'est pas une critique que je fais, c'est que je pose une question sincère et honnête à l'audience qui connaissait peut-être le manga, qui le suivent avec plus d'assiduité que moi et qui ont sans doute la réponse au délire. Eh ben, je vous invite à me le dire en commentaire comment ça se fait que les autres n'utilisent pas leur territoire non plus. Voilà, c'est une sincère question, ce n'est pas une critique. J'essaye de m'informer, j'essaie de me renseigner. Voilà, c'est tout. Oui.
Et l'épisode se termine, bien entendu, avec l'arrivée de Toji Fujiguro, qui rentre dans le territoire. On sait pas trop pourquoi. Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Mais on se dit quand même, oula, oula. Non, parce que là, si le gars il arrive et qu'il est méchant, ils sont clairement dans la merde. Donc qu'est-ce qui va se passer là? Là, je suis très curieux de voir ce qui va se passer. On se dit, oula, oula. Là, c'est ma réaction quand je l'ai vu. Je fais, oula. Déjà qu'ils étaient pas frais, si lui en plus il s'y met, à mon avis, game over là. Comment ils vont s'en sortir? Puis on va voir Megumi qui va rencontrer son père. Est-ce qu'il aura conscience que c'est son père? Est-ce que l'autre aura conscience que c'est son fils? On verra bien, hein, mais en tout cas c'était très intéressant comme fin d'épisode et globalement l'épisode niveau animation était très bien. J'ai vu sur le réseau du Chétan là qu'il disait c'est quoi ce PowerPoint? Je fais vous êtes sérieux les gars là J'ai l'impression que les gens deviennent beaucoup trop exigeants pour rien. Il y a peut-être des petites séquences un peu inégales, mais globalement, on n'est pas sur Dragon Ball Super. Hein, je veux dire, en vrai, on mange bien avec Jujutsu Kaisen cette saison. Hein. L'animation, il y a plein de séquences d'animation, on n'a pas à se plaindre. Hein. Non seulement l'épisode d'avant, qui était pour moi exceptionnel en termes de mise en scène et tout, là, il n'y avait pas à rougir non plus. C'était franchement très bien rythmé, très bien fait. Il y a des vraies chorégraphies de combat, ça se met des vrais coups. Les passages avec Nanami qui saute sur les poissons et qui les découpe, c'était trop stylé. Non, franchement, l'épisode était carré, hein. Très 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 qualitatif. Et à chaque fois que je dis que je m'enjaille, on me dit dans les commentaires, ah t'es pas prêt, t'as pas encore vu les vrais bails, chef. Et ben vivement qu'ils arrivent les vrais bails, parce que là, pour l'instant, cette saison est vraiment très réussie. Voilà, donc j'ai kiffé cet épisode comme les 13 précédents, j'ai envie de te dire. Donc pour l'instant c'était très bien. Bon, alors au début de la saison j'ai eu un peu de mal parce que c'était un petit peu confus pour moi parce que bon j'ai pas pris le temps de me remettre dans Jujutsu Kaisen, mais force est de constater que petit à petit, je me sens bien, on mange bien. Voilà, ça me réconforte. Là je fais oui, demande en plus. Voilà, j'aime bien Jujutsu Kaisen. Faut vraiment que je me mette à lire le manga. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette semaine. Je vous laisse au son de mettre un petit commentaire, ne serait-ce que pour le référencement, ça fait plaisir. Un petit pouce bleu, ça fait plaisir aussi. Je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.